Salut tout le monde, salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On continue de découvrir l'histoire de France, de revisiter notre belle grande histoire dans ses pages les plus sombres et les plus belles. Après 1793-1794, Vendée militaire, on part en Bretagne. En 1341, le duc est mort. Il faut un nouveau duc de Bretagne et ça sera peut-être vous à la fin de cette vidéo ou à la fin de la partie. Donc c'est un jeu qui est en précommande chez Chaco pour 28 €. C'est un jeu pour 2 joueurs qui comptait 45 minutes de jeu environ. C'est un mini wargame prévu d'être livré pour décembre prochain. Donc c'est le moment de faire vos cadeaux de Noël ou de faire votre liste au Père Noël. Donc le duc est mort et il vous faut un nouveau duc. Et donc il y a deux grandes maisons qui vont s'imposer. Les franco-bretons, ceux qui sont plutôt partisans de se rapprocher du roi de France, et puis les anglo-bretons, ceux qui sont soutenus par le roi d'Angleterre. C'est une guerre interposée entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Donc voilà, les deux joueurs vont prendre la tête d'une des deux grandes familles, et puis donc de Blois et de Montfort, et puis essayer de récupérer le trône du duc de Bretagne. Alors, nous voici sur la carte de Bretagne, avec l'ensemble de ces territoires, qui partent du Léon, de Cornouailles, pour arriver à Vannes, Saint-Malo, Rennes et jusqu'à Nantes. Donc c'est toute la carte de la Bretagne, avec la mise en place, donc chaque joueur ayant un certain nombre de choses. Il y aura des jetons de châteaux, donc il y a plein de châteaux qui pour l'instant sont neutres, si je peux dire. Il va falloir les convaincre de vous soutenir ou s'en emparer par la force. Donc là, le joueur rouge, donc qui est plutôt le joueur qui est soutenu, Montfort, qui est soutenu par les Anglais, est ici, commence au niveau de Nantes, donc avec un château à Guérande. Et puis, donc, il y a des petits cubes, ce sont ses troupes, et les disques sont ses nobles qui le soutiennent. Donc il y a deux troupes et un noble. Et en haut, on a le joueur qui est plutôt soutenu par le roi de France, Blois, donc aussi avec un château à Guingamp, avec un noble donc dans le territoire donc, de Trégor, et puis un autre noble dans le territoire de Saint-Brieuc. Braise, donc Bretagne en breton, se joue en 6 tours de jeu, sauf si une condition de victoire qui est déclenchée avant, mais sinon c'est 6 tours de jeu. On a ici le petit décompte des tours de jeu. On a un certain nombre de cartes qui sont ici. On a ici des cartes d'événements, vous avez vu, il y a 4 tas de cartes d'événements, ils ne sont pas faits au hasard. Ici vous avez des cartes d'événements spéciaux. Ce sont des cartes qu'on va récupérer, vous allez voir, au tour 2 à 5. Voilà, on sera obligé de les jouer pendant ces tours-ci, on y arrivera. Vous avez ici les cartes de période, de première période. Vous voyez ici, il y a une petite hermine. 2 hermines, c'est deuxième période. Et 3e hermine, 3e période. Donc pareil, ces cartes vont être piochées au fur et à mesure des tours, en commençant par la première période, jusqu'à la 3e période. Ici, on a des cartes de personnages. On va en récupérer une par tour, qu'on va conserver d'un tour à l'autre, sauf si elles sont jouées, et qui vont être des bonus ou des malus infligés à l'adversaire. Alors, on commence la partie avec 7 cartes en main. Je pioche donc mes 7 cartes de niveau 1, donc chaque joueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne doit plus en rester, il y en a 14, donc chacun a 7 cartes en main. Plus, on pioche chacun une carte de personnage. Donc ici, on va dire que c'est joueur bleu, donc Blois va piocher une carte de personnage, et Montfort va piocher une carte de personnage. Ces cartes de personnage, on ne peut pas vous les voler, ils vous appartiennent, alors que les autres cartes peuvent être échangées ou volées. Et ces cartes-là, tout de suite, les cartes de personnage, vous les conservez d'un tour à l'autre. Donc, ça peut être intéressant pour faire les garder, pour en jouer plusieurs par tour. Ça, c'est la première chose à faire. On constitue notre main. Pour le premier tour, parce qu'on va aller voir après les tours 2 et suivants, parce que c'est un peu différent. Au premier tour, c'est toujours Montfort qui commence la partie. Sinon, à partir du deuxième tour, on regarde en fait celui qui contrôle le plus de territoire et qui, lui, va commencer. Alors, comment on contrôle un territoire? On va tout de suite le voir. Donc là, vous avez un grand territoire. Pour contrôler un territoire, il faut déjà avoir un château. On va prendre un château. Et un noble dans ce territoire. Si vous n'avez qu'un château ou qu'un noble, vous ne contrôlez pas le territoire. Ici, Blois, joueur bleu, ne contrôle pas le territoire de Saint-Brieuc parce qu'il n'a pas de château, il a un noble et pas de château. Ici, il avait un château à Dinan mais pas de noble, il ne contrôlait pas. Là, il pourrait prétendre à contrôler le territoire. Parce que le joueur bleu, rouge, il pourrait très bien aussi avoir des nobles qui se soutiennent par là-bas, avec aussi un château. Voilà.
Et ben en fait, pour savoir qui contrôle le territoire, on compte, on regarde pas la valeur des châteaux, hein, on compte le nombre de jetons. Donc là, il y a 2 jetons bleus, deux marqueurs bleus, 2 marqueurs rouges, et le territoire est contesté. En revanche, s'il y avait, allez hop, je fais n'importe quoi, un 3e noble, dans ce cas-là, c'est le joueur rouge qui contrôle le territoire. Donc, il viendrait placer donc, un marqueur de contrôle pour dire ce territoire, pour l'instant, il me soutient. Voilà. Et ça peut changer comme ça de tour en tour. Hein. Donc, hop, là, on va enlever, c'est pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on contrôle un territoire. Donc, contrôler un territoire, il faut avoir le plus de marqueurs que son adversaire dans le territoire, sachant qu'il faut au moins avoir un château et un noble. Voilà. Pour venir contrôler le territoire. Donc, premier tour, on a pioché 7 cartes, on a pioché une carte de personnage. Carte d'événements spéciaux, c'est pour les tours suivants, et voilà. Donc le joueur de Montfort va pouvoir commencer la partie, et en fait le jeu, c'est une succession de cartes qu'on va jouer. Donc là c'est Montfort qui joue. Donc là, il joue une carte. Alors les cartes, vous allez voir, il y en a différentes couleurs. Les cartes blanches, les cartes avec un fond bleu, les cartes avec un fond rouge, et là j'en ai pas, il n'y en a pas au tour-ci, vous verrez plus tard, il y a des cartes avec un fond rouge et bleu. Donc des cartes, voilà, ici par exemple. C'est un tour, deuxième tour, mais il y a des cartes qui sont rouges et bleues. En fait, le fond de cartes, et même des cartes grises, j'ai oublié celle-ci, les cartes grises, tac, 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 elles sont où? Je les ai plus, elles sont au 3e âge. Et ben je trouve plus mes cartes grises. Non, c'est les événements spéciaux. Voilà, carte grise, c'est événements spéciaux. Pardon. Donc il y a 5 couleurs de cartes, de fonds de cartes différentes. Carte bleue, c'est qu'elles sont favorables aux joueurs bleus. Carte rouge, elles sont favorables aux joueurs rouges. Carte rouge et bleue, elles sont favorables un peu aux 2 joueurs. Carte grise, elles sont défavorables aux deux joueurs. Et cartes blanches, elles sont neutres. D'accord. Donc, on joue une carte. Alors, je vais redonner les cartes. Donc 2, 4, 6, celle-ci. On ne va pas se tromper. Voilà. Et voilà. Voilà. Tac, c'est là. Donc il doit jouer une carte, le joueur de Montfort. Selon la couleur de la carte, il y aura plusieurs effets. Donc s'il joue une carte de sa couleur, il choisit soit de réaliser l'effet qui est indiqué, soit de réaliser une des 4 actions qui est indiquée en bas. Les cartes permettent toujours de réaliser une action parmi 4. Elles sont toujours indiquées, donc plus ou moins fortes. Recruter, rallier, guerroyer et assiéger. On y reviendra. S'il décide sur une carte qui est favorable d'appliquer l'effet, donc là, si c'est recruter 3 troupes, tout simplement, il prend des troupes et il les met dans un territoire. Dans des territoires. Donc, je peux dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'aller conquérir des territoires près de Vannes, là, tac, je mets 3 troupes ici. Fin de tour. La carte va être défaussée. Le joueur bleu va pouvoir jouer. Il peut très bien dire, bah, tiens, moi je joue cette carte-ci, et puis de recruter 6 troupes. Très fort. Il recrute 6 troupes. Alors pareil, là il peut dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'avoir des châteaux ici, je vais en mettre 3 là. Et puis je vais aller dans le Léon, par exemple. J'en mets 3 ici. Voilà. Volontairement, je n'en mets pas 3 à Vannes. Il pourrait mettre à Vannes, vous verrez ce qui se passe s'il en met à Vannes. Donc pareil, la carte est défaussée. Joueurs, hop là, on va les mettre ici même. Les cartes elles sont mises comme ça on se souvient du nombre de cartes qu'on a jouées. Donc c'est au joueur rouge de rejouer. Il joue une nouvelle carte. Donc là pareil, alors, si c'est une carte, pardon, s'il joue une carte maintenant qui est pas favorable par exemple, parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas favorables, c'est qu'il joue une carte bleue, donc favorable à son adversaire. Là il est obligé de réaliser l'effet de jeu et ensuite de réaliser une de ses actions. En fait quand l'effet vous est défavorable, ben, vous êtes obligé de l'appliquer. Quand vous êtes favorable, ben, c'est soit vous appliquez l'effet, soit vous réalisez une action. Donc c'est un peu embêtant. Si c'est une carte blanche, en fait, il n'y a pas d'effet, c'est juste une action. Et si c'est une carte grise qui est défavorable à tout le monde, ben, vous appliquez l'effet aussi, avant de jouer une action. Donc là, il doit réaliser l'effet, donc là c'est de piocher. La rançon, vous piochez 2 cartes événements dans la main de l'adversaire, et en conservant une au choix, il vous rendez l'autre. Voilà. Et ensuite, donc, il peut réaliser une action. Donc recruter, rallier, guerroyer ou assiéger. C'est une des 4. Soit il la réalise directement, soit il décide d'utiliser la carte personnage qu'il a en main. Il peut dire, bah, tiens, moi je voudrais utiliser mon personnage
Donc là, c'est John Chandos, sûrement britannique. Oui, c'est une anglaise, c'est écrit. Et qui vous donne un bonus en fait. Donc si vous voulez, vous faites, il y a écrit à recruter ces trois cubes. Là, c'est rallier, c'est un partisan, guerroyer ou assiégé. Et donc là, ça vous donne un bonus, donc plus 1 si vous guerroyez, ou plus 2 si vous bataillez. Donc si vous faites cette action, c'est peut-être intéressant de jouer la carte personnage. Vous pouvez très bien les conserver pour un tour suivant. Le joueur adverse, il peut très bien, si vous jouez un personnage, lui aussi jouer un personnage qui peut vous donner un malus, ou qui peut donner lui aussi un bonus en cas de siège, par exemple. Donc là, on réalise l'action. Il y a 4 types d'actions: recruter, rallier, guerroyer, assiéger. Recruter, c'est indiquer le nombre de troupes que vous recrutez. Donc pareil, vous prenez des troupes, vous les mettez sur le territoire, comme vous voulez. Rallier, c'est vous indiquer aussi le nombre ça vous indique le nombre de partisans que vous ralliez à votre cause. Donc pareil, ici vous prenez un jeton noble que vous mettez dans le territoire que vous souhaitez, où vous ralliez un noble. Guerroyer, ça vous sert à tuer des troupes adverses. Tout simplement, c'est un des 6 que vous lancez. Et ça vous donne le nombre de troupes adverses que vous allez pouvoir éliminer. Donc ici, 3 troupes. Donc je peux dire, tiens, les 3 troupes, elles sont mortes. Maximum 2 par territoire, pardon. Donc ici, ça serait 2 plus 1. Voilà, par exemple. Et assiéger, assiéger, c'est je viens assiéger un château soit neutre, soit un château adverse, si j'ai des troupes. Alors, si j'ai des troupes. Donc là, ça va dépendre de la valeur du château. Donc déjà, quand j'assiège, je peux faire autant de sièges que je veux partout. Je peux assiéger ici. Je peux faire autant de sièges que je veux et après on va aller tous les résoudre un par un. Sur un château, alors je vérifie parce que j'ai un petit doute, toujours c'est... Voilà. Sur un château de niveau 1, je dois mettre, affecter, je dirais, une troupe ou 2 troupes. Sur un château niveau 2, je dois affecter 2 ou 3 troupes. Sur un château de valeur 3, je dois affecter, et là vous savez, 3 ou 4 troupes, d'accord? Donc là, je peux dire, bah tiens, à Susino, je mets une troupe, et à Vannes, je vais mettre 2 troupes, j'ai le droit. Et ici, j'ai 2 troupes, et ben je peux mettre ici mes 2 troupes sur Châteaubriand, d'accord? Donc là, c'est la valeur. Donc là, pour déterminer notre valeur de force, tout simplement, c'est le nombre de troupes qui assiègent, donc ça vaut 1, plus le bonus peut-être du personnage que je vais jouer. Donc si je vais jouer un personnage ici pour assiéger, et ben, qui me donne un bonus de plus 1, plus 2, je vais rajouter ma valeur, plus le dé que je dois lancer. Donc ici, par exemple, je fais au premier siège, donc j'ai une valeur de 2 contre 1, je fais 2 en plus, donc ça fait une valeur de 4. Sachant que donc pour prendre le territoire, le contrôle du château, sur un château niveau 1, il me faut une force qui soit égale ou supérieure à 3, ce qui est le cas. Donc là, je mets un petit marqueur de château 1. Le château m'appartient, mes troupes elles sont retirées du jeu, elles sont mortes au combat. Ici, bien pareil, il faut que je fasse, donc je lance le dé, je fais 3 plus 1, 4, ça fonctionne. Si j'avais fait par hasard, si j'avais fait 2, ça faisait 2 plus 1, 3, ben, c'était pas suffisant, je n'aurais pas conquis le château. Château niveau 2, il faut que je fasse au moins 4. Donc là, j'ai 1, 2, 3, ça ne marche pas. Par contre, si j'avais fait, donc j'ai valeur de 3, il me faut au moins 4. Si j'avais fait 3 ou 4 ou 5, j'aurais eu suffisamment. Là, j'aurais pris le contrôle du château et j'aurais pu choisir de rajouter un noble de mon camp, ou j'aurais pu décider de tuer un noble, de retirer un noble s'il y en avait un dans le territoire concerné. Et si je me repars d'un château de niveau 3, donc là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas assez de troupes, mais ici pour un château de Nantes, donc là il faut que je fasse au moins 5 en valeur, après mon jet de dés, avec mes bonus et mes troupes engagées. Si c'est le cas, eh ben, je prends le château de valeur 5, hop là, ici, et là je mets un noble en plus de mon camp, et s'il y avait un noble adverse en plus dans le territoire de Nantes, il est supprimé. Valeur de château niveau 1, on conquiert que le château. Valeur 2, soit on prend un noble en plus, ou on tue un noble. Valeur 3, et si c'est un château de valeur 3, on met un noble de son camp, et on tue un noble adverse. Donc c'est à chaque fois, il y a rien, ou et. Et ensuite, les troupes qui ont passé le siège, eh ben, elles sont tuées. Elles sont retirées du plateau. Et donc voilà, on va jouer comme ça. Alors, jusqu'à quand on va jouer? Et bien tout simplement, on va jouer. Premier tour, on va jouer jusqu'à avoir joué 5 événements. Chaque joueur ayant joué 5 événements. D'accord? Donc là, quand on a rempli les 5 événements, fin de manche, si je peux dire, fin de tour, on reprend les cartes on garde les cartes de personnages
qu'on a en main qu'on n'a pas joué. On va les garder pour le tour suivant. Les cartes d'événements qu'on n'a pas joué, on les garde, on les défausse. Donc là, il va nous rester chacun 2 cartes, puisqu'on a 7 cartes en main. On les défausse, on les mélange. Et qu'est-ce qu'on en fait? On passe au tour numéro 2, époque numéro 2. Et ben on va mélanger ces cartes avec les cartes de niveau 2, tout simplement. Et là, on va partir des cartes de période 2, en fait, la deuxième période. Les cartes qui ont été jouées, elles sont défaussées. Voilà, on défausse toutes les cartes. Voilà. Et on passe à un nouveau tour. Alors là, à partir du deuxième tour, il y a quelques petites subtilités. En termes de nombre de cartes qu'on pioche. On pioche une carte minimum, plus autant de cartes qu'on contrôle le territoire. Donc je dis le contrôle, c'est déjà avoir un château et un noble dans le territoire pour prétendre au contrôle. Et ensuite, il faut avoir plus de jetons, donc on compte les jetons qu'il y a, de marqueurs, que son adversaire. Donc là, je n'ai pas fait un tour complet, donc le joueur bleu ne contrôle qu'un seul territoire. Ici, le joueur rouge en contrôle 2, parce qu'il a des châteaux et des nobles à chaque fois dans le territoire de Nantes et de Vannes. Donc le joueur bleu, il prendrait une plus une carte, 2 cartes, et le joueur rouge prendrait une carte plus 2, 3 cartes. Bon, le premier tour, j'ai pas du jeu complet, donc ça serait, on serait bien plus étendu. Donc on pioche voilà, autant de cartes que indiquées, genre qu'on a, et on pioche aussi une carte événement spécial. D'accord, donc là je vais mettre au hasard des cartes. Hop là, 3 cartes pour moi et 4 cartes pour le rouge. Et on pioche chacun encore une nouvelle carte personnage. Donc on peut avoir plusieurs cartes personnages, donc c'est des cartes bonus qu'on peut utiliser. Attention, ce troisième tour, on va le jouer de la même façon. Donc le joueur qui contrôle le plus de territoires va commencer, puis on va jouer comme ça alternativement en jouant une carte événement chacun son tour. Petite chose importante, les cartes événements qu'on a piochées, elles sont obligatoirement jouées durant le tour où elles sont prises. C'est des événements spéciaux. Ce sont des événements qui ne sont pas forcément favorables, qui sont un peu neutres. Donc l'événement sera obligatoirement joué. Donc ici, c'est chaque joueur, joueur actif en premier, déplace un partisan ami d'un territoire à un autre. Et là, les 2 joueurs échangent simultanément une carte événement choisie dans leur main. Donc on s'échange des cartes. C'est le traité de Westminster ou le traité de Bretigny. Ça, on est obligé de les jouer, ces cartes, lors du tour. Et donc durant les tours 2 à 5, donc c'est les mêmes tours, cette fois-ci on ne jouera que 3 événements par tour. Donc plus court que le tour 1 et le tour 6 qu'on voit déjà, on rejouera 5 cartes. La partie prendra fin à la fin du 6e tour ou à la fin d'un tour si un joueur contrôle au moins 7 territoires. Donc il y a 8 territoires, si on en contrôle 7, c'est fin de game, partie gagnée pour le joueur. Donc les cartes d'événements sont obligatoirement jouées lors du tour. Pareil, donc on va jouer chacun jusqu'à 2 cartes événements. Les cartes qui ne sont pas jouées, on les remet, on va remélanger tout ça. Et les autres cartes, elles sont défaussées. D'accord? Et donc on va comme ça bouger, etc. etc., etc. Bien évidemment, si j'assiège un château, non pas neutre, mais adverse, ben là l'adversaire va pouvoir se défendre, entre guillemets, donc on va prendre les valeurs, et le joueur va pouvoir jouer une carte personnage qui va peut-être lui donner un bonus à jouer. Une dernière chose à voir, ce sont les batailles. Il va quand même y avoir des batailles dans le jeu, à partir du moment où il y a des troupes sur un même territoire, et qu'il y a des troupes supérieures ou égales à 5. Donc ici par exemple, si à un moment donné, j'ai 3 troupes, je dis n'importe quoi, j'ai 3 troupes en Cornouailles, et le joueur rouge recrute 3 troupes, et il vient mettre des troupes aussi en Cornouailles, il y a un total de troupes qui est supérieur ou égal à 5, donc dans ce cas-là, il y a tout de suite une bataille qui va se déclencher. On va calculer notre force. Déjà, c'est 1 point de force par petit cube. Donc ici, le joueur bleu a 3 de force, le joueur rouge a 3 de force. Le joueur rouge, Montfort, soutenu par les Anglais, a 1 point de force bonus supplémentaire sur ces vils archers anglais qui le soutiennent. Donc on les connaît, ces grands arcs et les archers qui sont capables de tirer très très vite et très loin, et plus loin en tout cas. Donc il a un bonus de plus 1. Ensuite, on a peut-être les bonus, commençant par le joueur actif, si on a joué une carte personnage, pour bataille, qui vous donne un bonus de plus 1. Donc, si il joue le duc de Lancastre en plus, il a 3 plus 1 pour les archers anglais, plus 1 pour la bataille, il a 5 de valeur, lui il n'a que 3. Ensuite on lance un dé, donc ici il fait 3, donc ça lui fait un total de 8. Ici le joueur bleu lance, il fait un total de 6, joueur bleu perd, donc dans ce cas-là, il y a
deux possibilités. Si la différence entre les deux est supérieure ou égale à 3, ou si elle est inférieure ou égale à 2. Voilà. Donc là, 8, 6, c'est inférieur ou égal à 2. Chacun perd une troupe. D'accord? On continue le combat s'il y a plus ou moins de... toujours s'il y a plus de 5 troupes. Là, il y a 4 troupes. Le combat prend fin, il n'y a pas vraiment de gagnant. Si par hasard, on dit qu'il avait fait 9, et moi j'avais fait, j'en sais rien, au total j'avais fait 2, donc j'ai que 5, et lui il a 9. Donc il y a une différence entre nos deux valeurs de supérieure à 3. Donc, et ben, tout simplement, moi je perds la moitié de... alors je vérifie, parce que je calcule les tours compliqués, c'est la moitié des troupes arrondies à l'entrée supérieure. Donc voilà, donc je perds ici 3 troupes divisées par 2. J'ai toujours du mal, il n'y a pas d'aide de jeu, c'est les petits points qu'il faudra, j'espère, dans la version finale, on en reparlera. Je perds donc 3 troupes divisées par 2, 1,5 supérieur arrondi à l'entrée supérieure, je perds 2 troupes. Et moi je perds 2 troupes. Et donc l'attaquant lui aussi perd des troupes, il perd la moitié des troupes que j'ai perdues. Donc là, lui il perd une troupe. Voilà. Là en revanche, il y a un vainqueur. Donc là le combat prend fin immédiatement puisqu'il reste moins de 5 troupes. Et là il y a un vainqueur puisque pour qu'il y ait un vainqueur dans le combat, il faut que c'est celui qui a remporté, qui a eu le dernier une valeur supérieure ou égale à 3. Donc c'est le cas. Là, le joueur rouge aura gagné le combat. Ou si par hasard le joueur bleu avait perdu toutes ses troupes, bah, bien sûr le joueur qui reste à la fin remporte le combat. Le vainqueur du combat, il rallie automatiquement un noble immédiatement dans la bataille, dans son territoire. Voilà. Donc ça lui donne quand même un avantage pour la suite, parce que les nobles vont vous donner des points de victoire. Voilà pour la partie bataille. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh ben, c'est à peu près tout, sachant que on va jouer comme ça, donc les tours 2, 3, 4, 5. On va arriver au 6e tour. 6e tour, pareil, on va prendre cette fois-ci les cartes de niveau 3. Alors cette fois-ci qu'on ne va pas mélanger avec les cartes de niveau 2 qui restent, on va les mélanger mais on va les mettre dessus. Donc forcément elles vont être prises. Étant donné qu'on pioche chacun son tour, hein, on distribue, il y a 6 cartes, donc on aura chacun 3 cartes de niveau 1, de troisième période, pardon, plus des cartes supplémentaires en fonction du nombre de territoires qu'on contrôle. Et on va jouer cette fois-ci 5 événements. Voilà. Chose importante, à chaque tour on pioche un personnage. Il y a 8 personnages, étant donné qu'il y a 6 tours de jeu. Il y a toujours 2 personnages qui ne seront pas joués dans la partie. Les personnages, vous pouvez les garder d'un tour à l'autre, pour en avoir plusieurs, pour en jouer plusieurs, durant plusieurs actions. Il n'y a pas de limite, ça ne rentre pas à la limite de vos 5 cartes événements, c'est en plus, donc à vous de les gérer. Il y a vraiment plein de personnages qui donnent des bonus pour guerroyer ou assiéger, qui vous permettent de relancer les dés, qui donnent un malus de 2 à une action de siège de l'adversaire, qui donne un bonus de plus 2 pour rallier plus de nobles, ici pour rallier ou pour recruter davantage. Enfin, il y a plein de bonus, à vous de les utiliser au bon moment pour réussir la partie. Et donc la fin de partie, s'il n'y a pas de vainqueur par domination, je dirais, de contrôle de cette territoire, en fin de partie, eh ben, on va compter le nombre de on va compter le nombre de marqueurs. Alors sachant qu'en fin de tour à chaque fois, on retire toutes nos troupes. Tac, il n'y a plus de troupes à la fin de tour. Toutes les fins de tour, on retire toutes les troupes. Ils vont se renvoyer chez elles, là, il va falloir en re-recruter. Donc, important, c'est que si vous avez une énorme troupe, il va falloir utiliser ce tour-ci pour pouvoir attaquer, assiéger, vous emparer de châteaux, parce qu'à la fin du tour, vos troupes, elles sont retirées. Donc vous ne pouvez pas constituer une armée qui va rouler dessus sur plusieurs tours. Donc fin de partie, fin de dixième manche, on retire nos troupes, et on compte ensuite le nombre de marqueurs. Donc là j'ai un marqueur, 2 marqueurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui il a 1, 2, 3, bon j'ai pas du tout joué comme il faut, tous les tours bien sûr. Et aussi on rajoute bien sûr les marqueurs de contrôle de territoire. Donc là c'est celui-ci pour les rouges, pardon. Tac tac. Par exemple ici, voilà. Donc, ça rouge donc là il y a 1, 2, 3, 4, et lui il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon. Voilà, vous avez compris, chaque marqueur vaut 1 en fait. Que ce soit un noble, un marqueur de domination, un château. On comptabilise, celui qui a le plus de marqueurs remporte la partie et devient duc de Bretagne. Et ben voilà, vous avez tout compris au jeu, j'espère. Donc vraiment, c'est 6 tours de jeu.
On pioche des cartes événements. Donc, ce sont des cartes d'action en fait. Donc, le nombre qu'on va en piocher va dépendre du nombre de territoires qu'on contrôle. Et puis on va les jouer comme ça alternativement. Petit bonus avec notre petit personnage. Pour recruter des troupes, pour guerroyer, donc pour supprimer des troupes adverses, assiéger des châteaux, neutres ou adverses pour s'en emparer. Et on va rallier des nobles à nous pour avoir plus en plus de nobles, sachant que les nobles sont importants, puisque les nobles vous donnent des points de victoire, les nobles vous permettent de contrôler un territoire. Les troupes ne suffisent pas, il faut un château et un noble. Et puis donc il y aura des batailles qui vont s'engager dès qu'il y aura plus de 5 troupes militaires dans un territoire. Et on va combattre et supprimer des troupes, ce qui peut être important si on veut empêcher un joueur de venir s'emparer d'un château. On voit qu'il a recruté une grosse armée quelque part, peut-être que j'ai recruté des troupes exprès dans un territoire, même si je vais en perdre, mais pour lui faire perdre ses troupes et qu'il ne pourra pas s'emparer des châteaux. Quand on prend un château de valeur 3, c'est difficile à reprendre derrière, parce qu'il faut faire derrière 5 ou plus. Donc c'est pas simple. Surtout si derrière les autres joueurs jouent des cartes de personnages qui donnent des bonus. Et voilà, donc on va comme ça chercher à avoir une domination, donc pas forcément de contrôler tout le territoire de la Bretagne, mais d'avoir plus de domination, plus de marqueurs, plus de châteaux, plus de marqueurs de domination, plus de nobles sur la carte pour devenir duc de Bretagne. Donc c'est 28 €, c'est en précommande chez Chaco, ça arrive fin décembre 2022. Petit wargame, 2 joueurs, 45 minutes. Un peu plus compliqué si je compare à Vendée militaire que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui était un petit wargame un peu plus simple, un peu plus rapide à jouer sur la période 1793 et 1794, les guerres de Vendée. Là, c'est un petit peu plus compliqué, donc 14 ans et plus. Ouais, parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir, il y a un peu plus de stratégie, plus d'options possibles, plus d'actions possibles. Donc là, voilà, c'est un peu plus velu, mais c'est très sympathique. Et puis on replonge dans l'histoire de France, voilà, donc on revient un petit peu en arrière. C'est un peu une des caractéristiques de Chaco. Ils ont fait aussi parcourir les grandes épopées napoléoniennes des guerres de 1807 et compagnie. Voilà, donc c'est une des grandes caractéristiques de Chaco. Donc si vous aimez l'histoire, si vous aimez les wargames, si vous aimez les jeux à deux, si vous aimez la Bretagne, voilà, il y a plein de si vous aimez des bons jeux, et bien allez voir, 28 € précommande chez Chaco. En plus après ça sera un peu plus cher si j'ai bien vu ce qu'il y avait sur leur petit site internet. Voilà. N'hésitez pas si des petites questions, parce que à Wargame, il y a toujours des petits détails, des petites choses, mais voilà, je vous ai présenté vraiment les grandes règles, vous avez compris le principe. N'hésitez pas, et ben, j'y répondrai, je vous préciserai les règles s'il y a besoin, pour vous faire une bonne idée. En attendant de partir en Bretagne en vacances, si vous y êtes, bah, profitez-en, sinon bah, bon courage, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!